la nécessité des expériences. Nous allons le terminer très prochainement. Alors, ce thème est important pour la vie chrétienne parce que, en dépit de différentes religions qui peuvent exister aujourd'hui, la foi chrétienne est la seule foi dans laquelle l'être adoré vit dans celui qui l'adore. L'être adoré vit dans celui qui l'adore. Ça implique donc que ça ne doit pas être une vie uniquement théorique. Bien que la vie chrétienne a un socle de connaissances doctrinales, bibliques, qui permet à chacun de s'approfondir dans la connaissance, en ensemble. Lorsque Jésus était sur le point d'envoyer ses disciples et de s'en aller, pour que eux, ils aillent continuer la mission. La Bible nous dit, il les a envoyés en disant, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais avant de les envoyer, il a dit, attendez à Jérusalem. Il a fini de leur enseigner ce qu'ils devaient prêcher. Mais après, il leur a dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, on avait vu ensemble que si tu dois décrire Jésus, on te demande qui est Jésus. On a vu premièrement, celui qui a annoncé Jésus, Jean-Baptiste, il a parlé de Jésus comme étant qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, si tu dois décrire Jésus, tu vas dire qu'il est quoi? Il est le sauveur des péchés. C'est ça? Donc, tu te demandes qui est Jésus, tu me diras Jésus est le sauveur. Il est le sauveur de nos péchés. Mais on a vu ensemble que si tu dis ça seulement, si c'est tout ce que tu sais de Jésus, alors ta description n'est pas complète. Parce que ce même Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc Jésus est le sauveur des péchés, mais il est aussi quoi? Le baptiseur du Saint-Esprit. Et donc le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit dans Acte 2, verset 1, qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils étaient tous ensemble dans le même lieu, la Bible dit, et verset 2, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la pièce où ils étaient tous assemblés. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent les uns sur les autres, se posaient sur eux. Verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Suis-moi. Pour qu'ils aillent annoncer Jésus, Jésus a dit, attendez, pour recevoir ça là, qui n'est pas un enseignement, mais qui est une expérience. Donc, dans cette expérience, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. Et ça, c'était une partie intégrante de ce qu'ils avaient besoin pour accomplir efficacement ce que Jésus attendait d'eux. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que pour toi et pour moi, si tu es sérieux dans ta marche avec Dieu et tu veux être sûr d'accomplir tout le plan que Dieu a pour toi, il y a des expériences qui sont nécessaires. Dis à ton voisin, la vie chrétienne a des expériences. Donc, on a donc vu que le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été introduit dans une vie d'expérience. Donc, c'est la raison pour laquelle on est en train d'étudier depuis ces derniers temps quelles sont les différentes plateformes que Dieu a mis en place pour qu'un chrétien vive régulièrement des expériences. Suis-moi, je vais te dire une chose. Dieu existe. Dieu est vivant.
et Dieu agit. Ça que je viens de dire là, ça ne doit pas être théorique pour toi. Quelqu'un comprend? Ça ne doit pas être théorique pour toi. Parce que quand on dit que quelqu'un est témoin, ça veut dire qu'il est en train de témoigner de quelque chose qu'il a vu et entendu. Donc ça veut dire que si tu as entendu par quelqu'un d'autre, tu n'es pas encore vraiment témoin. Hein? Parce que si je dis, je te témoigne, donc tu vas parler de la part de Dieu à des personnes pour leur présenter Dieu, Jésus-Christ et son œuvre, pour qu'eux ils puissent être sauvés. Donc il faut que tu saches de qui tu parles. Et pour le connaître, il y a la parole écrite, la révélation de la parole, mais Jésus, après leur avoir ouvert l'esprit, laissez-moi vous donner un texte, Luc chapitre 24, ouvrons ensemble, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils fassent quoi? Donc, est-ce que Jésus a enseigné? Si tu lis même Acte 1, verset 3, on dit que ça a duré 40 jours. Donc Jésus a pris 40 jours pour enseigner les Écritures à ses disciples. Pour s'assurer qu'ils sachent quoi dire quand ils vont aller prêcher. Mais après avoir enseigné, après leur avoir donné la révélation de la parole, regardez ce qu'il dit la suite. Verset 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, la révélation de la parole est nécessaire, mais pas que. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Donc, si je veux m'assurer d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie, tu crois que Dieu a un plan pour toi? Tu crois que le plan est grand? Tu crois? Alors, laisse-moi te dire une chose. Tu dois avoir la révélation de la parole. Et tu dois avoir des expériences. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est l'un et l'autre. Donc, si je te demande, quelles sont tes expériences de la semaine qui vient de finir? Parce que n'oubliez pas que le jour de Pentecôte, lorsque les gens sont entrés dans la salle, ils ont demandé à Pierre, mais ils sont fous, ils sont remplis de vin. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit au verset 17 de Acte 2, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici ce que Joël a dit, le prophète. En ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Deuxièmement, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Donc j'ai une question. Est-ce que ça là, ça fait partie de ta vie chrétienne? Suis-moi, s'il n'y a pas ça, tu n'es pas complet. Parce que la mission dans laquelle on t'envoie là, hein, tu vas rencontrer des personnes qui sont convaincantes oralement. Si tu n'es pas convaincu de celui que tu pars annoncer, il se peut qu'en cours de chemin, tu te perdes. Quelqu'un me suit? Donc, on a pris le temps de parcourir tous les livres des Actes des Apôtres ensemble et on a vu comment Jésus, ainsi que tous les apôtres, dans la manière dont ils ont propagé l'évangile, on a vu la nécessité des expériences et du surnaturel. Donc, maintenant on a vu quelles sont donc les plateformes que Dieu a mis à notre disposition pour avoir ces expériences. Parce que généralement, les gens ne les ont pas parce qu'ils ne savent pas. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, on a vu ensemble les 3 premiers prérequis de toute personne qui veut vivre une vie d'expérience. On a vu, premièrement, c'était quoi? Le désir
d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, qui est d'aller faire des disciples. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc si toi, tu n'as pas l'objectif de vie d'aller témoigner, ça te sert à quoi? Tu me suis? Donc ça veut dire que si tu as d'autres objectifs de vie, ça veut dire que si ça là, ce n'est pas ce pourquoi tu fais ce que tu fais, alors tu n'es pas bien positionné pour recevoir ça. Ce n'est pas que Dieu te refuse, c'est que, parce qu'on a vu ensemble, quelque chose peut être quelque part disponible pour toi, mais tu ne l'as pas automatiquement. Vous me suivez? C'est pour ça que la Bible parle de recevoir. Donc, c'est à notre disposition. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais il y a des choses qui nous positionnent pour pouvoir recevoir ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. L'une de ces choses, c'est quoi? Refocaliser notre attention sur son plan. Deuxième chose, on a vu quoi? La soif. Si il y a de l'eau devant toi et que tu n'as pas soif, dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas boire. Il y a l'eau. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'a pas dit, venez boire. Il n'a pas dit, n'importe qui venez boire. Non. Si quelqu'un a soif. Donc, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, tout le monde avec moi jusqu'ici, il y a beaucoup de choses disponibles pour toi et moi. En ce qui concerne par exemple le salut, la Bible nous dit le chrétien ne peut plus avoir soif. Jésus a dit celui qui va boire de cette eau, il n'aura plus jamais soif. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Il parlait de la vie éternelle. Donc en ce qui concerne le salut, le chrétien n'a pas soif. Le salut est un sujet de joie pour le chrétien. Mais il y a dans le royaume de Dieu plusieurs autres choses. La Bible dit par exemple, aspirer aux dons spirituels. Donc, quand on cite les dons spirituels, parole de connaissance, parole de sagesse, dis-moi, dans cette semaine, tu as donné combien de paroles de connaissance? C'est nécessaire, hein? C'est nécessaire pour le plan de Dieu pour ta vie. Dans cette semaine-là, tu as prophétisé combien de fois? Quelqu'un avec moi? Mais tu vois, la Bible dit que tous les dons là sont dans le même esprit. C'est ça? Et l'esprit là est où? En toi. Donc, si tu ne le manifestes pas, ça veut dire que tu ne t'es pas bien positionné. Or, qu'est-ce qui me permet de puiser de ce qui est disponible dans le royaume pour moi? La soif. Si je n'aspire pas à ça, je ne verrai pas manifester. Aspirer. Amen. Troisième chose qui me positionne, la foi et la détermination. Quand Dieu dit une chose, ça veut dire que c'est vrai. Donc, s'il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois. Je crois. Donc, ça veut dire que je vais agir dessus jusqu'à ce que je le vois. Beaucoup de personnes ne vivent pas de grandes expériences parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle la foi et la détermination. Quand Dieu dit que c'est vrai, mon expérience n'a pas le droit de dire que ce n'est pas vrai. Donc si tu regardes ton expérience pour crédibiliser ce que Dieu a dit, tu t'es déjà disqualifié. Parce que ton expérience n'est pas la vérité. La parole est la vérité. Donc ça veut dire, quand je suis en train de m'aligner pour fonctionner pleinement dans la manifestation des choses que Dieu a mis en moi, je dois être conscient que ce que Dieu a dit est vrai. Il y a des gens qui disent, parce qu'on va citer les différentes plateformes, tu vas voir que c'est rien de nouveau. Les plateformes pour les esprits, ce n'est pas nouveau. Il y a la prière, il y a la parole, donc il y a des gens qui disent, mais je prie déjà. Mais je t'ai dit, il y a des gens qui viennent prier sans soif, parce qu'on leur a dit de prier. Vous me suivez? Et il y a des gens qui viennent maintenant pour prier ou la parole, toutes ces choses-là, sans la compréhension de ce que la Bible dit, de ce qu'ils doivent recevoir quand ils vont là-bas. Donc tu vas sans foi. Tu ne sais pas quoi recevoir, tu ne sais pas quoi t'attendre, et tu n'es pas assez déterminé. Jacob a dit, je ne te laisserai parler jusqu'à ce que tu m'as béni. Alors que Jacob était déjà béni. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Jacob avait déjà été béni par Isaac son père. Mais il ne vivait pas
Dans son expérience, il ne voyait pas la pleine manifestation. Donc, est-ce que ce que mon père a parlé sur moi était vrai ou pas? Donc, tant que je n'ai pas vu, je ne lâche pas. Ça, c'est la foi. Donc, il y a des gens, on leur dit, oui, prie, prie. Après, Dieu va commencer à te parler. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à entendre. Tu vas être plus précis dans les choses de l'esprit. Ah, mais j'ai prié hier. Avant-hier, ça n'a pas marché. Bon, vas-y, laisse tomber. Tu es venu prier avec quoi? Suis-moi. Il y a une femme qui est venue auprès de Jésus. On l'appelle la femme cananéenne. Et Jésus a dit à cette femme, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une personne qui a autant de foi qu'elle. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était venue auprès de Jésus, elle a demandé à Jésus, Seigneur, guéris-moi. Il a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Elle a dit, d'accord, c'est pas grave. Mais les chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Il a dit, rien ne peut la décourager. Alors il a dit, femme, qui te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce qu'il appelait foi? Le fait de rester là malgré tout. Il y a des gens qui pensent souvent que la foi, ça veut simplement dire, je crois fort dans mon cœur. Ça veut dire là, j'ai une forte sensation de foi. Ce n'est pas ça la foi d'abord. Souvent, la foi n'est pas liée à tes émotions. La foi n'est pas liée à tes sentiments. Et la foi n'est même pas liée à ce que tu sens ou pas. Par contre, suivez-moi, ne vous laissez pas déconcentrer. Par contre, le fait que Dieu a dit, parce que la Bible dit que la renommée de Jésus s'est répandue dans tout le pays, donc elle savait que Jésus était un guérisseur. Elle savait que là, sa nature, c'est de guérir. Elle savait. Donc, pourquoi c'est mon cas qui va sauter à côté? Je reste là. Je reste là. Tu me suis? Donc, ce qu'on appelle la foi, des fois, ce n'est pas le sentiment de « Ah », c'est juste le fait de Dieu a dit « Je suis là ». Ah, je ne vois pas, je suis là. Ah, j'ai prié pour lui. Même Jésus a prié pour un aveugle 2 fois. Ça veut dire quoi? Tant que je n'ai pas vu, je suis là. Tu veux vivre une vie d'expérience et d'exploit avec Dieu? Apprends ça. Ce que Dieu a dit est vrai. Hein? Beaucoup de chrétiens, suis-moi, n'expérimentent pas la puissance de Dieu dans plusieurs choses qu'ils font parce qu'ils vérifient leurs expériences pour crédibiliser ce que Dieu a dit. Hey, mais j'arrive à l'église, on a prophétisé ça. Laisse-moi voir pendant la semaine, là, c'est arrivé. Bon, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toujours rien. Bah, finalement, peut-être que l'homme de Dieu n'est pas si puissant que ça. Hein? Mais tu ne sais pas que quand on parle sur toi, tu reçois. Recevoir en grec, c'est le mot grec lambano. Ça veut dire quoi? Prendre. Même le salut, Dieu a donné à qui? Tout le monde. Est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Mais parce que c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le salut est disponible pour tous. Mais qui doit prendre? Eux. Donc quand tu viens, on déclare une parole sur toi. Tu lis une parole dans la Bible. Écoute-moi, ne pense pas que c'est la magie. C'est à toi de recevoir ce que la Bible a dit à ton sujet. Donc, les plateformes de prière qu'on a vues, les plateformes, des expériences. Un enfant de Dieu qui veut avoir beaucoup d'expérience. On a vu ensemble, premier point, la prière. Tu ne peux pas vivre le surnaturel sans prière. Je ne connais aucun homme, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse et jusqu'à l'éternité qui a suivi même après, les siècles et les siècles qui ont suivi, aucun homme qui opère le surnaturel sans vie de prière. Pourquoi? Parce que la prière est le moyen par lequel nous contactons Dieu en nous et nous libérons sa puissance. La Bible nous dit par exemple dans Luc chapitre 3 verset 21, Jésus est parti se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Regardez ce qu'il dit, tout le monde se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé.
Suivez bien ce que j'explique. Hein? Parce que ça, c'était déjà prophétisé. Jean-Baptiste disait déjà, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que quand je vais baptiser le Messie, l'Esprit va descendre sur lui. Donc c'était déjà prophétisé. Donc Jésus partait pour accomplir une prophétie. Tu es avec moi? C'était déjà prophétisé, c'était déjà annoncé. Donc normalement, toi et moi, tu penserais qu'il irait juste pour faire la chose Jean-Baptiste. Et puis la chose se produit. Non. Non. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Verset 21. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tu vas avoir des expériences de ciel ouvert régulièrement et une vie de prière régulièrement. Quand on dit ciel ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Est-ce que ça ne ressemble pas au jour de Pentecôte? Ils ont vu et ils ont entendu. Et ça l'a confirmé le but et l'appel de sa vie. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc je reprends. On me suit? Je reprends. Pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si tu veux, suis-moi, quand on dit le ciel ouvert, laisse-moi expliquer ça. Bon, tous les hommes de l'église, vous savez déjà. Mais quand on dit ciel ouvert, ça ne veut pas dire qu'il y avait un endroit quelque part qui était fermé. Ciel ouvert dans la Bible veut dire que l'homme, la personne en question, a pu accéder à une réalité spirituelle qui n'était pas visible avant. Donc quand j'ai une vision, on appelle ça quoi? Ciel ouvert. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir dans la sphère non visible. Donc en fait, ce n'est pas le ciel qui s'est ouvert, c'est toi qui t'es ouvert à ce qui était déjà là. Mais comme on est en train de décrire ça pour que tu puisses voir, on appelle ça quoi? Ciel ouvert. Quelqu'un me suit? Donc, ciel ouvert, c'est pour ça qu'on dit, ils ont vu l'Esprit descendre et il a entendu une voix du ciel. Donc, ça te montre qu'il a été participant d'une expérience qui a eu lieu. Donc, suis-moi, la vie de prière est indispensable pour toute personne qui veut des manifestations et des résultats dans sa vie et son ministère. Il y a des personnes, pour eux, la prière, c'est juste par conscience. On m'a dit que si tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'es pas un bon chrétien. Donc laisse-moi prier. Et puis voilà. Et puis le jour, il va entendre que quelqu'un a prié 5 heures, 6 heures, 10 heures. Il va dire, quoi? Quelqu'un avait dit ça. Tu dis quoi à Dieu pendant 5 heures? Tu dis quoi? Une autre personne même, il était parti prier. Et puis, il a vu comment l'autre personne priait intensément. Il était là. Il priait. Tu sais quoi? Il a dit, Seigneur, quelle que soit la requête de lui là, exauce-le. Parce que les positions qu'il prend et la manière dont il prie et la longueur de temps qu'il prie, non, ça veut dire qu'il a vraiment besoin, Seigneur. Moi-même, je plaide pour lui. Tu vois? Mais il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on prie. Suis-moi. Si Dieu voulait juste agir comme ça, il ne serait pas venu en toi. Il est venu en toi. Ça te montre qu'il a décidé de fonctionner par toi. Donc c'est ce que toi tu rends disponible qu'il peut utiliser. Et la Bible dit donc que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit où? En nous. Donc je suis le total récipient de ce que Dieu peut faire. C'est dépendant de moi. Donc s'il n'y a pas un homme qui prie, Dieu est limité sur la terre. Je reprends ça. S'il n'y a pas un homme qui prie, Dieu est limité sur la terre. Il peut tout. Il est le tout puissant. Il est le tout excellent. Il est le tout grand. Il est le tout ce que tu veux. Mais dans son tout là, il a décidé de se
restreindre dans l'œuvre à travers l'homme. Donc si cet homme-là par lequel il passe décide de ne rien faire et de ne pas coopérer avec lui, alors ce que Dieu veut faire sur la terre peut ne pas arriver. Donc Dieu est puissant et il a mis sa puissance en toi pour te montrer qu'il veut que cette puissance-là soit libérée par toi. Et la Bible dit, la prière fervente du juste. Dans l'original dit, déploie une puissance extraordinaire. Donc c'est quand je prie que la puissance est libérée. Est-ce que tu sais que tu peux mourir de soif en ayant un puits chez toi? Hein? Est-ce que tu sais que tu peux mourir de soif en ayant un puits chez toi? Si tu ne sais pas comment puiser. Est-ce que c'est manque d'eau? Non. C'est toi qui n'as pas su prendre de ce qui était déjà là. Première chose, prière. Pourquoi y a-t-il tellement peu de gens qui savent manifester le surnaturel, qui agissent et qui vivent une vie extraordinaire? Il y a un certain là. Ils pensent que la prière, c'est juste pour se protéger des démons. Ils pensent que c'est la prière. Parce que si je ne prie pas, on va venir m'attaquer la nuit. Donc, Seigneur, pendant que je dors, je couvre ma maison de feu. Le feu du Saint-Esprit entoure. Voilà ta vie de prière. Ah! Dis-moi, j'ai une question pour quelqu'un. Imagine-toi un monde où tu n'aurais aucun hôtel à briser. Aucune malédiction à briser. Aucun diable à pourchasser. Tu fais quoi? Dis-moi. Ce serait quoi l'essence de ta vie chrétienne? Parce que il y a des gens, genre, s'il n'y a pas le diable, c'est comme si, tu vois, on ne sait plus quoi faire, quoi. S'il n'y a plus ça, que ferais-tu? À quoi ressemblerait ta vie? Quel niveau d'assurance aurais-tu? Qu'oserais-tu faire? Il y avait ma prière. Deuxième point qu'on a vu, l'étude et surtout la méditation de la parole. Tu vois, je t'ai dit, ce n'est pas nouveau. Et quand je dis ça, il y en a qui disent même, ah oui, c'est vrai, bon, c'est important de prier, c'est important de méditer. Amen. Tu vois, l'autre problème souvent dans le milieu chrétien, c'est qu'on a trop de connaissances mentales. On sait des choses qu'on ne fait pas. Mais on est capable de dire où c'est écrit et de réciter quand le pasteur va même donner le verset. Tu vas donner la fin du verset à la place du pasteur même. Mais est-ce que tu vis ça? Non. L'étude et la méditation de la parole. Je vais te dire une chose. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Dis avec moi, transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Paul nous fait comprendre que la transformation d'un homme est dépendante de son système de pensée. Si ton système de pensée n'est pas renouvelé, on ne verra aucune transformation extérieure. Suis-moi. Toute transformation extérieure qui n'est pas le résultat d'une transformation de système de pensée, c'est une hypocrisie déguisée. Oui. Toute transformation extérieure qui n'est pas le résultat d'une transformation des systèmes de pensée intérieurs, c'est une hypocrisie déguisée. Jésus a dit, ils m'adorent de leurs lèvres, mais pas d'où. Ça veut dire qu'ils font des choses dehors, mais le dedans est en contradiction avec ce qu'ils font. Comment on appelle ça? Hypocrite. Ça veut dire, devant nous là, tu marches, on dirait, même Sainte Marie, elle est petite devant ton niveau de sainteté. Mais si par hasard on te croise dans un coin là où tu as baissé ta garde, on ne va pas savoir si c'est toi. Donc, généralement, quand on menace les gens, ou quand
Là, on donne tout type d'enseignement. Si jamais tu tombes dans l'impudicité, ta lignée va être brisée, je ne sais pas quoi, tous les hôtels, je ne sais pas quoi, toutes des bêtises là. Quand on t'enseigne tout ça là, tu as maintenant peur. Tu dis, oh, ok, je vais rester tranquille. Je ne vais pas bouger. Je ne vais rien faire. Je vais me contenir. Je ne vais rien faire. Mais en fait, tu n'as pas changé. C'est juste que tu as peur. Mais tu sais quoi? La peur n'est pas une base solide. Au bout d'un moment, toute personne arrête d'avoir peur d'une chose. Oui. La peur n'est pas un socle assez solide pour tenir sur la durée. Toutes les choses que quelqu'un a peur, un jour, il va dire, on n'a qu'à me tuer même. Quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que le vrai endroit qui doit changer en premier, c'est où? Ici. Et malheureusement, beaucoup de gens, on se focalise sur les actions. On veut que tu changes des actions. Mais on ne sait pas que les actions là, ce n'est que la branche. Le vrai tronc et la racine là, c'est ici. Donc tu coupes la branche là, l'autre va pousser. Donc la transformation extérieure, c'est le mot métamorpho. Tu vois quand la chenille là, elle devient un papillon. Suis-moi, elle a toujours été papillon. Elle n'est pas devenue papillon. C'est juste que ce qu'elle a toujours été là a fini par sortir. Donc, Paul dit que si tu veux expérimenter la métamorphose, ça veut dire la transformation extérieure pour que ça s'aligne à ce que tu as toujours été dedans. L'endroit de transition des deux là, de ta nature en Christ et ta marche, pour que ça s'aligne à ça. Tu es né de Dieu. Tu as déjà la paix en toi, la patience en toi. Le fruit de l'esprit est déjà en toi, puisque l'esprit est en toi. Mais dans ma marche, je ne vois pas encore la patience. Je ne vois pas encore ça. Quel est le gap? C'est quoi le pont entre les deux là? Le système de pensée. Ta manière de raisonner n'a pas changé. Ta manière de penser n'a pas changé. Ta manière de percevoir n'a pas changé. Donc, comment on fait? C'est quoi qui permet le changement là? La méditation. Quand quelqu'un est anxieux, qu'est-ce qu'il fait? Il médite sur tous les scénarios catastrophiques futurs. Il a même des films déjà. Il a même déjà des scénarios. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de méditer. Et cette méditation-là amplifie la peur en lui. Et il n'est plus en mesure de percevoir la situation-là autrement que ce qu'il a médité. Imagine-toi ce qu'il faisait avec la parole de Dieu. Tu t'assois et il dit, vous êtes la lumière du monde. Hein? Vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est à moi de briller. C'est à moi d'éclairer. C'est à moi de montrer le modèle. Je vais dans un endroit ténébreux. Ça veut dire que c'est à moi de faire jaillir la vérité là-bas. C'est à moi de montrer. Tout le monde là-bas sont en train de mourir tous de maladie, meurent. J'arrive dans cet environnement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je suis la lumière. Je ne peux jamais être soumis aux ténèbres. Là où il y a la lumière vient, les ténèbres fuient. Oui ou non? Oui ou non? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Méditer. Méditer. Je sature mon système de pensée de la parole. Suis-moi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que tu sais que tes émotions ne sont pas toutes réelles? Suis-moi. Est-ce que tu sais que toutes tes émotions ne sont pas réelles? Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on t'a envoyé un message par erreur d'une mauvaise chose qui est arrivée? Ah, désolé, vous vous êtes fait pirater votre compte. Imagine. Sur le moment, tu commences à imaginer. Tout mon argent, les économies, la peur, tout ça t'envahit en même temps. Eh bien, je sais pas ce qui m'arrive. Tout ça à cause de l'information là. Maintenant, tu envoies un deuxième message. Désolé, monsieur, c'était une erreur. Dieu est vivant, Dieu est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que, écoute-moi, aïe, suis-moi. Ça veut dire que ton cœur ne sait pas ce qui est vrai. Il ne sait pas. Il ne considère vrai que ce que toi, tu le fais considérer comme étant.
Écoute-moi, ton cœur ne sait pas ce qui est vrai. Il ne sait que ce qui est vrai, que toi, tu lui as dit que c'est vrai. Non, c'est pour ça que tu vas voir des gens. Ça m'est déjà arrivé. J'ai parlé à quelqu'un et la personne pensait que j'avais dit ça et que ça voulait dire ça. Du coup, il a vécu en pensant que moi, je pense ça de lui. Tout le temps, quand il me voyait, ça va? Ouais, ça va, ça va. Parce qu'il pense que je pense ça de lui. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je pense... Est-ce que tu m'aimes vraiment? Hein? Non, mais parce que quand tu avais dit ça, mais ça ne voulait pas dire ça. Ça voulait dire plutôt, simplement, continue, tiens ferme, et je suis avec toi. Mais elle a compris autre chose. Donc, elle a vécu dans une réalité. Ou bien, laissez-moi même cet exemple-là. Désolé, ce que je vais dire maintenant. Tu as déjà eu un amoureux imaginaire? Ça a déjà arrivé à quelqu'un ici? Souvent, c'est plus les femmes. Dans mon expérience personnelle, hein, j'ai souvent remarqué que c'est comme si, tu vois, les femmes ont plus de tendance à, tu vas juste dire, bonjour la sœur, oh vraiment, je te trouve très bien aujourd'hui, hein, franchement, hein, tu brilles et tout. C'est fini. Si tu savais comment il m'a dit brille. Moi, je sais le brille là. Il n'a pas dit brille comme ça aux autres filles. Je sais, moi je sais. Du coup, tu viens à l'église tout ça. Bonjour la sœur. Bonjour le frère. Dis-moi, tu vis la réalité dans laquelle tu vis là. Jusqu'au jour où tu vas prendre ton courage à deux mains pour dire, frère, j'ai remarqué qu'on dirait que tu as de l'attirance pour moi. Parce que c'est ce que tu penses qui est vrai. Donc, tu dors avec des... Tu vois, quand tu dors là, on dirait que tu es sur des nuages. Oh. Et quand tu dors là, tu commences à imaginer déjà robe de mariée, la salle pour se marier, et toutes les chaises. Oh. Si jamais tu scrolles sur Instagram, tu vois un couple marié. Oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur? C'est toi qui me parles à travers ce post-là. Que moi, je suis le prochain. Donc, en fait, est-ce que quelqu'un s'identifie à bien ce que je dis là? Donc, en fait, ton cœur ne sait pas ce qui est vrai. Et maintenant, quand tu vas, jamais tu parles au frère, oui, le frère, en fait, ça va. Je vois qu'il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose entre nous. Est-ce qu'on pourrait... Il dit, comment c'est entre nous? C'est qui nous? Nous, c'est toi et moi. Dans quel sens? Hein? Ah non. Pas du tout. Moi, je t'aime bien, hein, mais comme une sœur en Christ, quoi, c'est tout. Ah, d'accord, merci. Tu souris devant lui, mais quand tu parles là... Le monde est méchant. Les hommes sont méchants. Non, en fait, en vrai de vrai, qui t'a déçu? Non, dis qui t'a déçu? On est d'accord? Donc, quelqu'un comprend? Ton cœur là, il ne sait pas ce qui est vrai. Donc, quand je prends la... Écoute-moi, quelqu'un me suit? Quelqu'un suit? Maintenant, laisse-moi te donner un verset. Proverbe 4, verset 23. Oh, merci Père. Proverbe 4, verset 23. C'est bon? Suivez bien. Hein? J'espère que tout le monde suit. Il dit ceci. Garde ton cœur. Est-ce qu'il a dit Dieu gardera ton cœur? Qui doit garder ton cœur? Toi-même. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Donc, si quelqu'un t'a, comment on appelle ça en français?
offenser, faire du mal, hein? C'est toi qui as laissé ça. Allô? Allô? Qui doit garder ton cœur? Donc quand tu dis j'ai mal, tu as laissé ton cœur sur une plateforme dangereuse entre les mains de quelqu'un. C'est ça? Ok? Donc, tu ne peux pas empêcher les gens de te blesser ou de t'offenser. Mais tu peux décider que ça ne restera pas dans ton cœur. Vous me suivez? Comme la tentation, tu peux avoir des mauvaises pensées. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est quand tu nourris maintenant ça là. Et puis tu vis dans la mauvaise pensée là. Là, tu viens de tomber en tentation. C'est une suggestion à laquelle tu as donné expression. Donc, quand quelqu'un m'offense ou quelqu'un fait quelque chose de mal envers moi, je suis humain. Ça peut me faire mal. Mais, dès qu'il a fini de me faire mal là, la suite là, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Le mal là, c'est une suggestion. Garde ton cœur. Donc, qui doit garder? Toi. Oui? Donc, s'il y a quelque chose qui traîne là, qui ronge, qui prend, ça prend, ce n'est plus la personne le problème. C'est pour ça que j'aimerais encourager quelqu'un ici. Si tu es conscient que tu as encore ce genre de sentiments, des offenses contre des personnes, ou surtout, les gens qui disent souvent, ma vie n'avance pas jusqu'à maintenant, j'arrive pas à faire ceci, parce que quand j'étais petit, on m'avait fait ça. Tu n'es plus petit. Non, tu n'es plus petit. Si tu continues de mettre ça comme une excuse, tu es en train de mettre la responsabilité de la suite de ta vie sur un événement passé. Mais suis ceci. Il dit, garde ton cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que de lui là, c'est mieux pour qui? De lui viennent quoi? Les sources de quoi? De ta vie. Maintenant, suis-moi. Suis-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Ton cœur ne sait pas ce qui est vrai, mais c'est de ton cœur que dépend ta vie. Je reprends. Ton cœur ne sait pas ce qui est vrai et réel, mais c'est de ce cœur-là que dépend ta vie. Ça veut dire que tu peux décider à quoi ta vie peut ressembler. Tu peux aussi laisser des choses déterminer à quoi ta vie va ressembler. Ça dépend de qui? Toi. Donc, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a offensé, quelqu'un m'a fait quelque chose de grave. Et cet événement-là m'a suggéré quelque chose ici dedans. Des fois, c'est très dur. Du coup, sur le moment, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Maintenant, ce que tu dois apprendre à faire, la parole. Méditer la parole, c'est prendre la parole. Donc, méditer la parole, ça ne veut pas juste dire, le verset veut dire ça. Là, tu as compris le verset. Maintenant, ce verset-là doit s'imprégner en toi. Et l'acte par lequel tu engages la parole pour qu'elle s'imprègne, on appelle ça méditation. Ça veut dire, je remplis mon cœur des pensées de Dieu pour que ces pensées-là deviennent vraies pour mon cœur. Écoute-moi, ça devient vrai pour qui? Pour mon cœur, pas pour ma tête. Pour mon cœur. Ça veut dire que mon cœur a assimilé ça comme vrai. Tant que ce n'est pas arrivé à ce point-là, tu vas continuer à galérer dans ta vie chrétienne. Tu vas savoir que tu dois prier pour les malades et qu'ils soient guéris, mais tu ne vas pas le voir. Parce que quand tu seras devenu malade, ce n'est pas ce que tu sais dans ta tête, c'est ce que ton cœur croit comme étant vrai qui va énergiser ce que tu fais. Quand il y a des gens, on leur annonce tel diagnostic, ils perdent toutes ses défenses. Je vais mourir. Dans 3 jours, je vais mourir. Tu sais pourquoi? Parce que ce cœur-là n'a pas imprégné la parole de la vie divine du croyant. Il sait peut-être dans sa tête, il sait, c'est écrit où? Matthieu 4, 4, Matthieu 5, 5, il connaît. Mais son cœur n'a pas assimilé ça comme étant vrai. Qu'est-ce qui fait
que mon cœur assimile quelque chose. Je vais t'expliquer, hein, la méditation. Tu as déjà vu, j'ai déjà vu ce cas, donc je peux parler. Une sœur, une fois, je donne souvent ces exemples parce que c'est réel, hein, donc voilà, je n'ai rien contre les sœurs. Donc, je donne souvent cet exemple-là. Donc, une sœur, une fois, elle a regardé un frère. Le frère est venu lui dire, je suis intéressé par toi. Elle a dit, non, désolé, ce n'est pas mon style. Bon, elle n'a pas dit ça comme ça, elle a dit ça gentiment. Pas trop mon truc. D'accord. Alors, dis avec moi tous les jours. Il venait pour dire, tu es belle. Oh, tu es la femme de ma vie. En fait, tu es là, tu es vraiment, je sais que tu n'es pas intéressé, mais chaque fois que je viens auprès de toi, donc chaque jour, il polluait ses oreilles. Chaque jour, compliment. Un jour, la sœur commence juste à se rendre compte que le cœur qui n'aimait pas là commence à subitement, comme s'il voulait aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Polluer. Et en fin de compte, elle s'est mariée avec le frère. Qu'elle avait dit jamais. Tu sais pourquoi? Écoutez, encore et encore, de la même source, finit par te lier à la source. Donc, qu'est-ce qu'on appelle méditation? Une fois, je parlais avec un frère et je lui ai expliqué une période où j'avais appris, suis-moi bien ce que je dis maintenant, à ne plus jamais avoir peur. On apprend, hein, ça s'apprend. C'était une période où j'avais tel problème là-bas, c'était compliqué. Si vous ne faites pas ça dans 2 jours, on va bloquer votre compte. C'était pression partout. Et dans la voiture, j'ai prié. Et puis j'ai commencé à méditer cet verset. Un endroit où David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Que peut me faire un homme? Tu vois, il y a des choses que, quand toi, tu vas lire ça, hein, ça va être un verset pour toi. Moi, je vais lire ça. Ce n'est pas un verset, c'est une réalité. Parce que la lumière, c'est celui qui te fait voir. Donc, toute situation que je vois maintenant, je vois ça avec la perception de Dieu, pas avec la perception de moi. Parce que moi seul là, oui, il y a des choses qui peuvent me dépasser. Mais Dieu avec moi, si ça ne peut pas le dépasser, je ne tremble pas. Hein? Que peut me faire un homme? Donc, tu satures ton intellect d'une vérité jusqu'à ce que ton cœur accepte ça comme étant vrai. Tous les jours, tu déclares, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu vit en moi. La puissance de Dieu est en moi. Et mon corps est pour le Seigneur. La Bible dit, le corps est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour la maladie. Donc le corps est pour le Seigneur. Donc le corps si est pour le Seigneur. La seule chose que ce corps est autorisé à faire, c'est servir le Seigneur. Maladie, pas de place ici. Douleur, pas de place ici. Tu comprends? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis ça. Tu sais quoi? Au bout d'un moment, quand quelque chose qui n'est pas en ligne à ça va vouloir s'ingérer dans ton corps, la conscience de ce que tu sais va éjecter ça. Beaucoup de gens, c'est lorsque la situation vient qu'ils essayent maintenant de bâtir. Donc, tu vois, c'est plus compliqué de bâtir quand tu as déjà peur. Parce que quand tu viens dans une nouvelle, tu as déjà peur. Maintenant, c'est là que tu essaies de bâtir quelque chose. C'est avant. Donc, suis-moi. Ta vie est le reflet de ton système de pensée. Parce que le cœur, c'est de lui que sortent les sources de la vie. Donc, ce cœur-là est malléable. Ce cœur-là peut même te faire croire que tu n'es pas sauvé. Tu vois? Ça veut dire que, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que ton cœur peut voir les païens et puis il pense qu'il est païen et puis il commence à marcher comme un païen. Alors que tu es né de Dieu, hein, il marche comme un païen parce qu'il ne sait pas ce qui est vrai.
C'est ce que toi, tu le fais voir comme étant vrai. C'est ça qui décide, ça maintenant c'est vrai. Ça veut dire que maintenant, je suis faible. Ça veut dire que maintenant, je suis colérique. Maintenant, je suis impatient. Maintenant, c'est mon comme ça. Quelqu'un m'avait dit, c'est mon comme ça. On me prend comme ça ou on me laisse comme ça. Moi, je suis comme ça. Il vient de faire comprendre à son cœur que lui là, quel que soit ce que Dieu dit, qui n'est pas en accord avec son comme ça là, ce n'est pas ça. Lui, c'est ce qu'il prend qui est. Donc, ce genre de chrétien, il va faire 1 an, 2 ans, 10 ans dans l'église, il ne va pas changer. Et toi, tu vas penser que c'est parce que le pasteur n'enseigne pas assez. C'est parce que les frères et sœurs ne sont pas assez. Ce n'est pas les gens, c'est toi. Le cœur. Il ne considère vrai que ce que toi, tu l'as dit, c'est vrai. Et on ne dit pas au cœur c'est vrai en disant cœur c'est vrai. On ne dit pas ça. On fait comprendre au cœur que c'est vrai. Quand on lui expose à la même chose encore et encore, il finit par dire c'est vrai. Donc, de quoi alimentes-tu ton cœur pendant toute la journée? De quoi? Quelqu'un m'avait dit une fois, j'ai plus envie de rien faire, je suis dans la dépression, c'est triste, je n'arrive plus à rien faire. Mais tu alimentes tes pensées de quoi pendant toute la journée? C'est impossible de t'alimenter de pensées de joie et de rester dans la dépression. Impossible. C'est impossible. Il y a même des études de médecine qui disent qu'il y a des gens que lorsqu'ils ont le cancer, certaines maladies qu'on dit incurables, là, quand on les laisse seuls, ils meurent plus vite. Pourquoi? Tristesse, de la douleur, les font envie de dire mieux vaut je pars. Par contre, il y a d'autres personnes, même dans le coma, ils sont tout le temps entourés des gens qui les encouragent et qui amènent de la joie autour d'eux. Du coup, ils se disent, j'ai envie de vivre. Et écoute-moi, ton corps t'écoute. Ton corps t'écoute. J'ai envie de vivre. J'ai envie de... Hein? Et tu vois, il y en a, ce n'est même pas la chimie là qui les fait sortir. Ils sortent, le médecin ne sait pas comment. Il y a même des gens, il y a une personne, il disait, on venait, je crois que c'était sa mère, venait tous les jours, pendant presque 4 ans, tous les jours. Avant mon fils, tu vas bien? Il s'est passé ça, il s'est passé ça. J'attends que tu te réveilles. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. J'attends que tu te réveilles. Tous les jours. Et il a dit que dans son coma, là, dans son état d'inconscient, là, ce sont ces paroles-là qui le faisaient lutter pour rester en vie. Tu t'alimentes de quoi? Donc, écoute-moi. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, quand on parle de la méditation, il y a des gens qui pensent que c'est le pasteur a dit de méditer, donc du coup, quand tu alimentes ton système de la parole, du coup, tu sais reconnaître que Dieu, il dit, afin que vous puissiez maintenant discerner. Je sais discerner maintenant la volonté de Dieu. Je sais discerner ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Ça me conditionne pour recevoir. Dernier point qu'on a vu la semaine passée, et je vais m'arrêter là. Donc, quand un chrétien veut vivre une vie d'expérience, il doit la première plateforme, c'est quoi? Prière. Deuxième plateforme, c'est quoi? Méditation. Tu vois, il y a des fois, hein, quand tu veux vivre les miracles, tu suis? Tu alimentes tellement ton système de pensée que ton cœur a accepté ça. Que quand tu pries et que ça ne se produit pas, tu es étonné. Là, c'est la preuve que ton cœur a accepté. C'est pour ça que Jésus a parlé au figuier et il est parti. Quand les disciples le lendemain sont venus pour dire, Seigneur, le figuier auquel tu as parlé là, il a séché. Il n'a pas dit, oh, Dieu est vivant. Non, il a dit, mais ayez la foi. En d'autres termes, c'est normal. Ça ne pouvait pas être autrement. Vous comprenez maintenant? Donc c'est ça. Donc la méditation, c'est je visualise la parole et je parle la parole. Jusqu'à ce que tout ce que j'ai vu et imaginé de la parole et compris là, mon cœur dise, c'est vrai. C'est vrai. Une fois, je parlais avec ma soeur. Elle me disait, oui, mais toi, parce que je lui disais, si un sorcier vient me dire, on va te tuer, on va prendre tes cheveux, on va prendre, j'ai dit, prends même chaussures, si tu veux même prendre la dent, fais ce que tu veux avec.
Et je lui ai dit, et je ne vais même pas prier, je vais partir dormir. Tranquille, rien, je ne vais rien faire. Elle dit, oui, mais il ne faut pas dire ça aux autres personnes, hein, parce que toi, ton niveau, c'est là-bas. Ce n'est pas une question de niveau. C'est une question de ce que je sais qui est vrai. La Bible dit que, suis-moi, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Un des signes, c'est quoi? S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. C'est vrai? Suis-moi, il y a des gens qui ont accepté ça. Voilà pourquoi un jour, Paul, il prend un tas d'herbes. Le serpent le mord. Tout le monde s'attend à ce qu'il meurt. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a juste secoué le serpent et il a continué sa vie. Il n'a pas fait... Je couvre, j'envoie le sang dans mon sang pour que ça sorte le venin. Au nom de Jésus... Eh bien, venin sort. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que quand ton cœur a accepté une vérité, en fait, c'est la conscience de la vérité qui te fait marcher dans la victoire. Donc, des fois, bon, je comprends bien ce que je veux dire. Des fois, le combat, c'est de ne pas combattre. Des fois, la vraie foi, c'est de ne rien faire. Parce que quand je m'agite, c'est la preuve qu'il n'y a pas la paix et la tranquillité et l'assurance à l'intérieur. Donc, en fonction de quel niveau ton cœur a accepté les vérités, il se peut que pour toi, tu aies besoin de prendre des moments pour confesser la parole. Au nom de Jésus, je déclare, ça n'a aucune incidence sur moi. Pourquoi? Parce que ma tête, quand j'ai vu l'événement là, je commence à sentir qu'il y a des pensées contraires qui émergent en moi. Ça veut dire que je ne suis pas encore pleinement convaincu de ça. Donc, il ne faut pas faire comme ceux qui sont pleinement convaincus. Qu'est-ce que tu fais? Tu déclares la parole. Tu pries jusqu'à ce que la paix te saisisse. Mais tu dois grandir. Tu dois grandir. C'est pour ça que tu dois méditer régulièrement. Jusqu'à ce que ton cœur assimile la parole comme étant vraie. Et c'est pour ça que j'ai dit la semaine passée, ce n'est pas de la prétention. Je ne peux pas être rancunier. C'est impossible que je garde la haine contre quelqu'un. Suis-moi, c'est impossible. Il n'y a aucun univers possible dans lequel quelqu'un va me faire du mal. Et puis, ça va rester dans mon cœur. Et puis, je vais essayer. Comment ça? C'est pas possible. J'ai tellement ingurgité la nature de l'amour de Dieu en moi que la seule réaction que je peux avoir, c'est prier pour toi. Ça, ce n'est pas une confession, hein. C'est un fait. C'est un fait. Tu vois? Pourquoi? Méditation et pratiquer. Quand la chose arrive, je pratique. Quand quelque chose arrive, je pratique. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Donc, quelqu'un comprend maintenant ce qu'on appelle la méditation? Si ton cœur n'a pas accepté que la chose est vraie, c'est pour ça que maintenant, quand on parle de la prière, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, suis ceci. Croyez que ce que vous dites arrive. Et vous le verrez. Maintenant, dis-moi, on croit que ce qu'on dit arrive là, c'est où? Donc, quand tu pries, c'est l'alignement de ton cœur à ce que tu dis qui détermine si tu vas le voir s'accomplir. Donc, il y a des gens qui déclarent la chose avec la bouche, mais le cœur t'entend dire Tu vois, non? Il y en a qui disent ça. Rien ne va m'arriver. Mais c'est ton cœur. Seigneur, Seigneur. Ça ne sert à rien de faire semblant. Reconnais à quel niveau tu es et bâtis pour monter. Ton cœur, quelqu'un a compris maintenant? Tu n'es pas victime. Ton cœur ne peut accepter comme vérité que ce que toi, tu lui présentes comme étant vrai. Donc, si tu as passé tout le temps à lui présenter beaucoup de choses, je disais à quelqu'un une fois, tu t'attends à Dieu pour une guérison. Tu passes la journée à regarder des films, Netflix, dans lesquels l'acteur meurt de maladie. Elle dit, le film là, on a essayé de tout faire pour lui. Désolé madame, on n'a rien pu faire pour lui. Tes yeux voient ça. Je t'ai dit, on ne dit pas à son cœur que c'est vrai en disant que c'est vrai. On dit à son cœur que c'est vrai en saturant son cœur par ce qui est vrai. Les yeux, les oreilles. Donc, si tu regardes des choses qui amènent
la fin désastreuse des gens qui ont ce genre de maladie. Tu regardes ça. Oh. Maintenant, on dit maintenant, tu as une maladie. Tu sais quoi? Ta tête va aller directement dans le film là. Et la fin, hey, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je suis fichu, tu vois. Je ne peux pas marcher dans la foi de cette manière. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc, je termine. Donc, ton découragement n'est pas réel. Ta peur là n'est pas réelle. Ton trauma n'est pas réel. Ta blessure n'est pas réelle. Ce n'est autant réel que toi, tu le considères comme réel pour ton cœur. Je ne peux pas déterminer ce que les gens me font, mais je peux déterminer ce qui reste en moi de ce que les gens m'ont fait. Parce que si je ne garde pas mon cœur, ma vie va ressembler à une catastrophe. Garde ton cœur. C'est de lui que dépendent les sources, que sont des sources de ta vie. Amen. Bon, on a fini, je n'aurai pas le temps de toucher le troisième point. Mais est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris? Dis avec moi, je refuse d'être victime des pensées contraires qui veulent trouver logement dans mon cœur. Mon cœur n'abrite que les pensées de Dieu. Que les pensées de Dieu. On va lire un verset ensemble. On va déclarer ça très très fort. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. On va commencer même au verset 4. Amen, amen. Philippiens 4, verset 4. On va commencer par là même. Non, regarde ton voisin. Le verset 4 là, tu déclares ça sur ton voisin. Non, tu dis ça à ton voisin. Verset 4. Philippiens 4, verset 4. Dis à ton voisin, 1, 2, 3, go. Suis-moi. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un ici. Écoute-moi. Le chrétien est né de la parole. Donc le chrétien ne peut pas écouter ce de quoi il est né et être indifférent. La parole de quoi tu es né te dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et toi tu dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Tu vois, c'est la preuve que ces paroles-là sont encore distantes de ta réalité. Tu galères. Laisse-moi voir la soeur à côté, le frère. Est-ce qu'il va faire? Ah! C'est pour ça que quand tu as des épreuves, il n'y a personne à côté de toi. Tu n'as pas la réaction qu'il faut. Innée. Parce que tu n'as pas l'habitude de réagir à la parole. Dis à ton voisin et vois ce qu'il va faire. Bon, pas ton voisin là. Il y a un voisin là qui est trop, il est trop bourgeois un peu, tu vois, lui il n'a pas trop, tu vois, il doit garder son charisme, hein. Bon, pas ce voisin là, l'autre voisin là. Dis-lui encore ça, dis-lui encore ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la culture du royaume. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en manger et boire, mais le royaume de Dieu consiste en la justice, en la paix et en la joie par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, si tu es dans ce royaume-ci, c'est comme ça qu'on vit naturellement. Quelqu'un me suit? C'est comme ça qu'on vit. Je n'ai pas dit c'est comme ça qu'on fait à l'église. C'est comme ça qu'on vit. Elle veut dire, la Bible dit, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves
auxquelles vous êtes exposés. Donc pendant que les gens dépriment des épreuves, nous on voit les épreuves comme une occasion de se réjouir. Parce que c'est dans l'épreuve que ma nature trouve expression. D'autres, les épreuves là, les soumettent et leur imposent des émotions. Nous, les épreuves font sortir notre vraie nature. Regarde avec moi. Prochaine série, ce sera ça. On va enseigner sur ce qu'on appelle la vraie joie. Quand tu penses que la vraie joie, c'est parce que tu as reçu ton salaire, ta vraie joie, c'est parce que tu as eu la promotion, ta vraie joie, c'est parce qu'on t'a demandé en mariage, ta vraie joie, c'est parce que tu as une nouvelle voiture. Ça là, Jésus a dit, on ne se réjouit pas de ça. Il y a un type de joie que quand tu fais de ça la source de ta joie, tu vis éternellement dans la joie. Parce que c'est un fait qui ne peut jamais changer. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais il y a une chose qui est vraie. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça veut dire, suis-moi. Suis-moi. Que j'ai l'argent, que j'ai pas l'argent, mon nom est inscrit. Quand je suis marié ou célibataire, mon nom est inscrit. Ça là, c'est un fait qui ne peut jamais bouger. Que dans mon travail, on m'aime comme même pas, mon nom est inscrit. Dis-moi, comment tu peux savoir ça et être déprimé? Il y a un problème dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a certains faits de ta vie chrétienne que tu n'as pas encore reconnus. Et grâce à rendre à Dieu ce que tu es venu ici, on va te faire reconnaître ce qui est vrai. Qu'avec-moi? Que je vienne en voiture, que je vienne en transport, mon nom est inscrit. Alléluia. Alléluia. Que je vive dans un palais ou que je vive dans un pièce ou bien un petit studio ou bien dans un garage. Dans le garage là. C'est pour ça que Paul dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'où? Où? Pas à cause de vos circonstances. Parce que dans le Seigneur là, il y a toujours quelque chose pour lequel tu dois te réjouir. C'est pour ça que le Dieu que nous servons est un Dieu éternel. Donc ce que nous obtenons en lui n'est pas temporaire. Ce n'est ni lié à notre situation présente, passée, rien à voir. Est-ce que suis-moi, je t'encourage. Fais un peu, teste un peu Dieu. Je sais qu'on ne dit pas ça. Mais essaye un peu Dieu. Quand tu as eu ta situation, tu as déprimé, ça t'a donné quoi? Maintenant, lui te dit, devant la situation là, réjouis-toi. Teste Dieu. Dis encore à ton voisin, réjouissons-nous dans le... Je suis né de Dieu. Dieu est mon Père. Ma vie est entre ses mains. Il prend soin de mon présent, de mon futur. Tout est assuré. Tout est sous contrôle. Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il dit, même si une armée entière viendrait contre moi, je serai malgré tout rempli de confiance. Parce que le Seigneur est avec moi. Dis à ton voisin, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Tu vois, je viens de recevoir un truc là. On va faire quelque chose.
Ouvre ta Bible dans Jacques chapitre 1, verset 2. On va lire ça. Non, avant de lire Jacques chapitre 1, verset 2, on va lire Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. C'est bon? On peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, go! Encore. Attendez. On va lire ensemble. Amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Donc, il est en train de dire que quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que tu dois faire? Et que si tu n'as pas mis en pratique, c'est parce que quand tu as écouté, tu as formé en toi quoi? Hein? Donc, tout raisonnement qui te fait ne pas pratiquer la parole, là, on appelle ça quoi? Hein? Ok, on va voir. Donc, ça veut dire que la seule manière de évacuer un faux raisonnement, c'est en faisant quoi? On est ensemble? Donc, on va briser un faux raisonnement maintenant là. On peut? On peut? Tu es sûr? Tout le monde est disposé? Oui? Ok, on va briser. Alors, verset 2. Il dit ceci. Mes frères. Donc, ça veut dire qu'il s'adresse à des chrétiens. Regardez comme un sujet de joie. Comment? Suis-moi. Quand on dit joie complète, tu vois, il y a la joie que tu reçois, que tu as quand on te dit, oh, madame, vous avez eu 20 euros. Tu as la joie, ça va. C'est mieux que rien. Hein? Maintenant, il y a un genre de joie là. Quand on te dit, par exemple, madame, vous venez d'avoir 1 milliard. Tu as vu, non? Tu as vu comment les yeux... Tu vois, non? Là, tu commences à voir que tes promesses sont finies. Oh. Tu fais même des pas de temps tout seul. Tu vois, non? Il y a un genre de joie là. Ça veut dire que ce n'est pas une joie avec des... Tu vois, il y a des choses que tu te réjouis, mais tu ne sais pas si c'est vraiment, tu vois. Tu ne t'exprimes pas totalement ta joie parce que ça peut changer du jour au lendemain. On ne sait pas. Donc, tu as des restrictions dans ta joie. Mais ici, il dit, regardez comme un sujet de quoi? Joie comment? Ça veut dire que le genre de joie qu'il n'y a pas de restrictions en toi. Quand on te voit te réjouir là, on peut même dire, mais il a un peu bu quelque chose. Ça, c'est le genre de joie là. Mais maintenant, regarde. Il dit, regardez comme sujet de joie complète quoi? Les quoi? Qui a des épreuves ici? Bon, si toi, tu n'as pas d'épreuves, vraiment, je t'envie. Hein. Viens prier pour moi. Quelles épreuves ici? Elle dit des choses que tu aimerais que ça change. Hein? Ok. N'oublie pas ce qu'on a dit. Hein. Mettez quoi? Mettez un? Quoi? Et ne vous bornez pas? Avec des faux? Donc, si l'épreuve là t'a fait t'attrister, le raisonnement qui a fait que tu t'attristes là, on appelle ça quoi? Faux raisonnement. Parce que la parole dit que pour nous, les épreuves là doivent nous amener à faire quoi? Hein? Donc, je viens de perdre le travail. Qu'est-ce que je fais? On vient de me... Bon, excusez-moi. On vient de me larguer. Qu'est-ce que je fais? Ils se réjouissent. Ou bien, on vient de me larguer, qu'est-ce que j'ai fait? Même la personne qui t'a largué là, il va... Tu vois, non? Parce que généralement, le diable prend avantage du fait que quand il y a des coups qui t'arrivent, des coups bas qui se passent, tu baisses ta garde. Et tes pensées maintenant sont sujettes à tout type de flèches qu'il envoie, des pensées de détresse, de suicide, de tout ça là. Mais maintenant, quand tu réagis le contraire, il n'y a pas que la personne là qui est déstabilisée.
Qui d'autre est déstabilisé? Qui d'autre est déstabilisé? Parce qu'il pensait que. Il pensait que c'était l'opportunité favorable. On dit, il a commencé à tenter Jésus. Pendant 3 fois, il a tenté. Et la Bible dit, quand il est parti, on dit, il le laissa jusqu'à un moment quoi? Favorable. Donc, il y a des moments que le diable voit comme étant favorables parce qu'il a l'habitude que quand les gens ont ce genre de situation-ci, il s'enfonce dans cette situation-ci. Donc, il connaît les moments favorables. Mais le chrétien, le chrétien le déstabilise. Parce que plus il envoie les coups, plus on se réjouit. Plus il envoie les coups, plus on se réjouit. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il n'y a pas de place pour la dépression. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la tristesse, c'est la joie. La nature qui est en moi, ce n'est pas la tristesse, c'est la joie. Dans mon naturel, là, c'est de me réjouir. C'est quand je suis attristé qu'on demande qu'est-ce qui ne va pas. Parce que ce qui est normal pour moi, qu'il m'arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse bon, qu'il fasse pas bon, que ma famille me persécute, que ma famille m'accepte, qu'il croit en moi ou pas, je me réjouis où? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je ne me réjouis pas dans la circonstance. Ce n'est pas la circonstance qui est la source de ma joie. C'est le Seigneur. Si ça ne l'a pas déstabilisé, ça ne me déstabilise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut pratiquer? On peut pratiquer? Donc il n'a pas dit, suivez-moi, il n'a pas dit, faites comme si vous n'avez pas de problème. Non, ça c'est quand tu es encore petit niveau. Tu essayes de j'ai pas de problème, non. Là, tu ne fuis pas le problème. Tu affrontes le problème. Tu regardes la montagne. Et tu rigoles. Quelqu'un avec moi? Regardez quoi? Comment? Quoi? N'oubliez pas que la Bible dit aussi, soyez des imitateurs de Dieu. La Bible dit ça? Soyez des imitateurs de Dieu. Aimez comme Dieu a aimé. C'est ça? Psaume 2. Quelqu'un me prend ça? Psaume 2. Dis à ton voisin, on va pratiquer la parole. On va imiter Dieu. Dis, on va pratiquer la parole. On va imiter Dieu. Regardez ce qu'il dit. Psaume 2, verset 1. Regardez, hein, c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc, on dit Dieu, de son ciel, il regarde les nations. Et il est écrit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi cette vaine pensée parmi les nations? Ça veut dire, ça ne va pas. Rien ne va comme il faut. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les brins se liguent-ils contre eux? Contre l'Éternel et contre son oint. En d'autres termes, tout le monde est contre Dieu. Il ne veut pas suivre Dieu. C'est le chaos. En ensemble? Verset 3. Brisons le lien. Délivrons-nous de leur chaîne. On peut dire le verset 4 ensemble. 1, 2, 3, go. Hein? Comment Dieu réagit? Hein? Il fait quoi? Il regarde la maladie, il fait quoi? Madame, vous avez 2 jours pour vivre. Il vous reste 3 mois. Monsieur, demain, on va vous mettre dans la rue. Monsieur, personne ne suivit de ce genre d'opération-là. Demande à ton voisin, tu vis quoi? Tu vis quoi? Donc, on va faire quelque chose maintenant. Tu vas te réjouir et tu vas... Parce que la Bible dit Dieu, celui qui sied... Écoute-moi, on n'a pas dit juste Dieu
On n'a pas dit Dieu rit. Non. On n'a pas dit Dieu rit. Qu'est-ce qu'on a dit? Siéger là, ça ne veut pas dire être assis. Hein? Parce que le président, il siège. Mais tu ne le vois pas tous les jours assis. Ça veut dire qu'il occupe une position d'autorité. Celui qui est en haut ne s'incline jamais sur celui qui est en bas. Déprimé est un aveu de détresse et d'échec. Découragement est un aveu que j'ai perdu la conscience de là où je suis. La Bible dit il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que celui qui est sur le trône là inclut qui aussi? La Bible dit, devant le tumulte, devant la guerre, devant le désarroi, celui qui siège sur le trône. Or, depuis que Jésus est ressuscité, il n'y a pas qu'une seule personne là-bas. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux. Où? En Christ. Voici donc une des manières par lesquelles tu fais accepter à ton cœur que c'est vrai. Devant la situation, mon cœur veut déprimer, mais je lui rappelle, mon âme, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas où tu es. N'oublie pas à quelle position tu occupes. Donc mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Donc on va faire quelque chose maintenant. Suivez-moi. Quand on dit de se réjouir dans la Bible, ok? Je vais expliquer ça. On a déjà enseigné dessus, mais je vais renseigner. Dans la Bible, il y a 4 expressions de joie. On dit, ils vont éclater de rire, de joie. Donc, les expressions de joie dans la Bible, ce sont des éclats et des cris de joie. Deuxième expression de joie, courir. La Bible dit que lorsque Jésus est venu et qu'il a apparu, lorsque ils ont prié pour Pierre qui était en prison. Vous connaissez l'histoire? Pierre était en prison, un ange l'a délivré. Quand Pierre est venu devant la maison, elle a ouvert la porte. Quand elle a vu que c'était Pierre, la Bible dit, dans sa joie, elle ferma la porte et elle courut. Donc, courir est une expression de joie. Suis-moi, la joie n'est pas interne. Hein. Non, mais moi, je suis heureux, ne t'inquiète pas, dans mon cœur. Hein. Non, ce n'est pas interne. La joie a des expressions. Cri de joie, éclat de rire, courir. Un autre texte, la Bible dit dans Luc 10, verset 21, que Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans les cieux. La Bible dit, à ce même instant, Jésus tressaillit de joie. Donc Jésus a fait ce qu'on fait là. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est le mot agaliao. Ça veut dire sauter, tourner, courir de manière incontrôlée. C'est ça qui s'est passé quand ils sont venus le jour de Pentecôte. Ils ont dit ils sont fous. Ils sont ivres. Ce n'est pas juste à cause de ce qu'ils parlaient, c'est à cause de ce qu'ils faisaient. Donc, Jacques nous dit maintenant que quand tu es conscient de ça, tu vas regarder cette épreuve comme un sujet de quoi? Pas juste de joie complète. On peut pratiquer la parole? Donc, voici ce que tu vas faire. Parce que c'est ça que David a fait. Il a dit, même si une armée entière s'élève contre moi, rien ne va arriver. Je serai malgré tout rempli de confiance. Donc, voici ce qu'on va faire. Si jamais il y a une situation qui t'a fait pleurer, qui t'a fait décourager, qui t'a fait perdre courage, tu vas tester la sagesse de Dieu, qui consiste à regarder la même circonstance et te moquer. Regarder le diagnostic là et te moquer. Regarder la situation au travail là et te moquer. La situation dans la famille là et te moquer. Ta situation maritale là et te moquer. Parce que le diable attend que tu déprimes. Mais tu vas le surprendre parce que tu as une intelligence supérieure. Alléluia. Est-ce qu'on me fait ça? Donc, on peut faire ça? Donc,
tu as des épreuves, j'ai les miens, chacun pour soi là. Donc moi, il veut commencer à me moquer de mes épreuves pour lui montrer que je suis au-dessus. Parce qu'il n'y a que celui qui est au-dessus qui rit. Parce qu'il sait qu'il est au contrôle. Ça n'a pas perdu le contrôle. Alléluia! 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 Suis-moi. N'arrête pas. N'arrête pas. Baisse juste le volume. N'arrête pas de te réjouir. N'arrête pas de te réjouir. Baisse juste le volume. Quand tu vas commencer à te réjouir, après un moment, l'image va changer. Tu vas commencer à voir le futur glorieux. Tu vas commencer à voir la main de Dieu qui change ça. Tu vas commencer à voir l'image de la main de Dieu. Tu vas voir que ça va changer. Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. Suis-moi. La Bible dit, n'arrête pas, baisse juste le volume. La Bible dit dans Luc 10, 21, que après avoir dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Suivez-moi. La Bible dit, lorsque ils se sont réjouis de cette manière, la Bible dit, au même instant, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Comment ils ont su que ce n'était pas le Saint-Esprit? Parce qu'après, il a parlé. Il a dit, béni soit Dieu le Père, qui a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et qui l'a révélé aux enfants. Ça veut dire que quand tu te réjouis comme ça, tu viens de laisser libre cours à l'expression de l'esprit. Et maintenant, c'est un canal par lequel tu reçois des paroles. Et tu commences à ministrer. Donc, mets-toi avec quelqu'un d'autre maintenant. Mettez-vous maintenant 2 par 2 ou 3 par 3. Vous allez vous réjouir, puis ministrer. Je sais que vous avez l'habitude de prier en langue pour ministrer. On prie par langue. Réjouissez-vous. Et tu vas voir que ce que tu perçois, c'est pour ministrer à quelqu'un. C'est parti. Non. N'oublie pas la parole. La joie du Seigneur est notre force. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la force. C'est la force. C'est la puissance.
C'est la force. Pendant que tu te réjouis, tu vas recevoir les paroles. Ouh. Ouh. On a 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes.